Alerte, alerte, le canari est mort. Bonjour les zouaves. Aujourd'hui, on va apprendre à faire de la mort d'un animal un outil de mesure. En l'occurrence, la mort du trop mignon canari. Utiliser des animaux comme des outils, ça n'a rien de révolutionnaire. Ces êtres, que le code civil considère comme sensibles depuis 2015 seulement, ils étaient avant considérés comme des biens meubles, ont été mis au service de la glorieuse industrie humaine depuis fort longtemps. D'abord comme source de viande, mais également pour leurs capacités diverses et variées. On utilise l'odorat des chiens pour chasser du gibier ou repérer de la drogue dans les aéroports, ou même récemment pour détecter certaines maladies, mais également l'odorat d'autres animaux, comme par exemple les cochons truffiers, qui comme leur nom l'indique permettent de trouver les fameux champignons de luxe, les truffes. On a également longtemps exploité la force motrice des vaches, des chevaux, des ânes, par exemple pour actionner des moulins ou pour se déplacer. On a également utilisé l'incroyable capacité des pigeons à retrouver leur lieu de naissance, le pigeonnier, grâce à des nanoparticules magnétiques situées dans leur bec, ce qui fait d'eux d'excellents moyens de communication, notamment en période de guerre, et ce depuis le Moyen-Âge. D'ailleurs, fun fact, il y a encore aujourd'hui un pigeonnier militaire tenu par le 8e régiment de transmission en Île-de-France. La liste pourrait encore être très longue, mais dans cette petite capsule, on va simplement s'intéresser à la capacité qu'ont les animaux à mourir. La mort des animaux transformés en outils, on pense tout de suite aux expériences scientifiques sur les grands singes, qui par leur proximité avec l'homme nous permettent de tester des produits potentiellement dangereux afin d'en évaluer les risques sur l'homme. Une pratique qui tend d'ailleurs à disparaître grâce aux efforts menés par les associations de défense du bien-être animal, mais qui se transportent sur d'autres animaux ou carrément à l'étranger. Mais ce n'est toujours pas ce dont nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de la mort d'un animal bien spécifique, le canari. Quand le canari va bien, il chante. Il chante beaucoup, tout le temps, ce qui en fait à la fois un animal de compagnie très recherché et absolument atroce. D'ailleurs, quand on cherche chant canari sur Google, on tombe directement sur comment faire taire un canari. Merci WikiHow. Alors, comment faire taire un canari ? Eh bien, la solution la plus évidente serait, et elle est d'une grande tristesse, de tuer le canari. Un canari vivant chante, un canari mort garde le silence. Et c'est exactement pour ça qu'on se servait de la mort du canari comme d'un signal d'alerte dans les mines de charbon. Il y a une expression dans la langue de Shakespeare qui est « a canary in a mine coal ». Un canari dans une mine de charbon. Et cette expression sert à décrire le signe avant-coureur d'un grand désastre, d'une grande catastrophe. Typiquement, le fait qu'Eric Ciotti fasse 40% au congrès LR peut être un canari dans une mine de charbon. Mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Ce qu'il va se passer très concrètement, c'est que les mineurs vont emmener un canari avec eux dans les profondeurs de la mine. Tout en creusant la terre, ces staccanovistes vont garder une oreille attentive sur le chant de leur petit oiseau. Et dans le cas où leur outil à plume jaune s'arrêterait de chanter, ils s'empresseraient tous de quitter les galeries souterraines. L'un des accidents les plus sournois et les plus meurtriers dans les mines de charbon était ce qu'on appelle le coup de grisou. Vous avez sûrement déjà entendu ce mot. Le grisou, c'est une forme gazeuse du carbone fossile, composée à 90% de méthane et qui a tendance à se dégager de la roche qu'on brise afin d'en extraire les gisements de charbon. Et le méthane, du coup, c'est également une énergie fossile, c'est-à-dire qu'on peut la brûler pour produire de l'énergie. Du coup, si ce méthane qui se dégage de la roche emplit l'espace des galeries, à partir d'environ 5 à 10% de la proportion de l'air, on prend le risque que tout explose. Et à ce moment-là, tout le monde meurt. Le canari, mais également les mineurs. Cui. Boum. L'histoire de l'industrie minière est d'ailleurs jalonnée de ces catastrophes industrielles, avec un record de 1549 morts en Chine en 1942. Et ça arrive encore. Par exemple, en novembre au Kazakhstan, un tel accident a fait 9 morts dans une mine tenue par ArcelorMittal. Ces coups de grisou, ils sont super durs à prévoir tout simplement parce que le méthane c'est à la fois inodore et invisible. Serait-ce donc là que la mort de notre canari intervient ? Eh ben pas du tout. En fait, en faisant les recherches sur la raison pour laquelle les mineurs emmenaient des canaris dans les mines, on tombe très vite sur cette histoire de coup de grisou. Mais en fait, c'est une erreur probablement honnête et une confusion qui a été faite entre deux gaz. Certes, le méthane ça explose, mais notre canari il va continuer à chanter jusqu'au moment où ça va faire boum. Cui. Boum. En revanche, il y a bien un gaz invisible, inodore et qui peut vous tuer. Et celui-là, on le retrouve même dans les habitations où il fait environ 100 morts par an. Ce gaz, vous le connaissez, c'est le monoxyde de carbone. Rien qu'avec un pourcentage dans l'air de 0,04%, on s'expose à la mort en 3 heures. Risque qui est encore augmenté par le fait que le monoxyde de carbone a tendance à créer des malaises ou des évanouissements, ce qui fait qu'on tombe dans la mine et on reste tous entre potes à chiller en respirant du monoxyde de carbone. C'est un peu moins bien que le protoxyde d'azote. Bon, et dans ce cas-là, notre canari, il va être utile, tout simplement parce que lui, il est hypersensible, comme d'autres oiseaux d'ailleurs, au monoxyde de carbone. Et ce charmant sopranino va donc tourner de l'œil dès les premières effluves de monoxyde de carbone, ce qui va donc alerter les mineurs sur les dangers qu'ils encourent et les conduire à quitter les souterrains. Notre propension à exploiter d'autres êtres vivants comme des plantes ou des animaux pour assurer notre propre existence n'a rien de complètement nouveau. En fait, c'est même le principe de la vie, puisque les animaux carnivores ils mangent d'autres, les animaux herbivores ils mangent des plantes, les plantes elles se nourrissent du terreau, etc. Enfin,
c'est un truc normal. Mais faut avouer que nous les humains, on est parfois très astucieux pour pouvoir exploiter ces capacités. Et ça va d'ailleurs être le thème de la prochaine vidéo, qui est sur l'industrie de la génétique. Bon, ça va être un très gros épisode, il était censé sortir à peu près maintenant, mais on a pris un peu de retard sur la réalisation. Du coup, je me suis dit, une petite capsule pour vous faire patienter, toujours ça. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, machin, un commentaire, enfin vous connaissez la chanson. Ne ratez pas la prochaine vidéo puisqu'il y a en plus un peu une surprise dedans. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, travaillez bien à l'école. C'était Alcide pour Sortie d'usine. Ciao. Oh non, c'était les Canaries. Cui cui, boum.